Ça va dépendre de qui est à qui côté ou regarder nous, n'a salué pour nous dire bonsoir, les capables, bonjour tout. Bienvenue sur Radio Parlant, Planète X, dans les émissions Parlant, Planète Sport. C'est un plaisir pour nous aujourd'hui pour nous porter pour une nouvelle édition si là. Dans l'édition ça, nous allons parler de l'international haïtien du Genza Nazon qui lui-même sont élu joueur de la semaine dans Parvaliga, dans le pays Bulgarie. Donc c'est une très bonne nouvelle pour fanatiques du Genza Nazon. Donc on est monsieur Yoreli, chouchou haïtien. Et puis, l'autre bord, il y a international haïtien, ça, Jairo Jean, qui lui-même saute briller dans le championnat bolivien. Monsieur qui saute marqué un goal, et grand goal, ça permet l'équipe de porter la victoire. Yon l'autre bord, il y a Jimmy Ben Alexis, un défenseur international haïtien qui a joué dans la deuxième division après victoire 6-0 là dans la deuxième division. Équipe liant qui c'est Apoel Pectativa qui est même qualifié là pour capable à jouer dans la deuxième division saison qui vient là. Ça veut dire international haïtien ça pas en bas encore l'autre saison qui vient là Napoel en l'air. Et puis tout, nous allons aller à l'échelle internationale pour nous regarder comment ça a été dans la Ligue Europa, comment ça a été dans la Conférence Ligue là. Et puis nous avons un coup d'œil tout sur Champions League là. Nous connaissons après Real Madrid qui fait nul 1-1 ensemble avec l'équipe Manchester City. Bon côté Milan avec Inter, bah là pas trop bon pour Milanais qui ont même tombé 0-2 face avec Interisio. C'est tout point ça ensemble avec quelques autres nous allons gagner pour nous développer dans bulletin ça pour aujourd'hui n'a dû rester connecté ensemble avec Planète X pour nous porter pour plus de détails mais avant tout ou même cap garder nous pas négliger partager live là pour plus de monde capable brancher rester connecté n'a respirer.
Nous retournons, merci parce que vous toujours été branché Planète X dans les émissions parlant qui c'est Planète Sport. Déjà, merci avec tout le monde qui est en bas la vie. Soit à peine rejoindre nous, pas négliger et abonner avec page là, partager en façon pour plus d'amis ballon capable brancher émission si là. Et bien, je nous dit au lien, on a commencé avec information sur international haïtien. D'abord, on a commencé avec une très bonne nouvelle pour fanatiques chouchou haïtien en parlant de Dickens Nazon. Et bien, monsieur là, sont élu joueur de la semaine dans le pays Bulgarie. Dans le pays Bulgarie, championnat ça qui est Parva Liga, c'est non championnat ça, et bien attaquant international haïtien du 15 Nazon saute élu joueur saute passé comme meilleur joueur pendant semaine ça, je nous dis lien. Monsieur cap évolué en dans équipe CSKA Sofia, et bien monsieur saute inscrit un triplé. Et un triplé côté monsieur marqué dans 19e, dans 52e ensemble avec dans 73e dans match là. Équipe Missia qui lui-même bat équipe Botev là 5 goals à 1 et c'était 30e journée qui t'a joué donc dans 5 goals à 1 ça Missia marqué plus fort goal yo ça veut dire sur 5 goals qui marqué Nazon lui-même il fait 3 goals. Ça nous capable le coup du chapeau donc international haïtien là qui marque un triplé dans championnat ça était grand pile l'autre bel match en pile l'autre bel jeu t'a joué mais c'est monsieur qui lui-même t'es plus brillant pendant journée ça et bien Nazon là recevoir trophée et joueur de la semaine dans pays Bulgarie dans ça qui concerne Parva Liga et bien joueur haïtien lui-même qui récompensé. Il faut que nous disions t'assemblée du 15 Nazon là dans fin saison championnat bulgare là mais c'est très déterminé pour le faire parler de lui parce que après triplé ça monsieur marqué face avec équipe Botev là dans victoire 5-1 équipe CSKA Sofia Nazon c'est le même qui tout deuxième buteur dans championnat ça donc dans classement buteur là nous jeunes monsieur en deuxième et ça veut dire dans fin saison là Nazon pral gain pour le bataille pour le capable ouais s'il t'a remporté titre meilleur buteur là donc ça est vraiment important pour monsieur et ça qui pas paraître trop difficile. Pour qui ça pas difficile parce que Nazon gagné 17 goals en deuxième, moun qui gagne plus goals passé Nazon, y aurait les monsieur Ivailo Chochev gagne seulement 19 goals. Ça veut dire Nazon a deux longueurs là pour ta jeune Chochev. Elle dit dans reste match qui était là, Nazon gen pour devoir marquer et puis continuer bataille ensemble avec Chochev, une façon pour le capable gagner contrôle classement et puis remporter titre ça comme meilleur buteur championnat bulgarien sacré Parva Liga. Donc c'est une très belle bagaille pour international haïtien non du 15 Nazon. Jouer ça depuis quelque temps qu'a fait que haïtien au content. Eh bien pas de championnat la kay nous et pas de compétition dans moment pour nous garder Nazon mais avec championnat bulgare là fanatique yo temps en temps al font coup d'œil les CSKA Sofia jouer pour yo capable garder joueur qui lui même participant marquer goal. Après nous fin parler de Nazon, quoi elle est là, nous pral parler de Jairo Jean. Yon l'autre fois encore là, monsieur saute connaît une très belle journée avec équipe Real Santa Cruz là. Donc monsieur qui saute et performant. Et monsieur était très performant dans le match qui se joue. Donc monsieur qui était en flamme et monsieur même arrivé joindre chez mes filets, ça qui est d'équipe li Real Santa Cruz porter la victoire. Real Santa Cruz faut que nous dire tout qu'il est même en déplacement. Real Santa Cruz qui souhaite remporter deuxième victoire consécutive dans le cadre de 12e journée championnat pays bolivien. Et bien club Real Santa Cruz là capable de remercier international haïtien Jairo Jean qui lui-même marqué seul grand goal qui était gagné dans le match là et grand goal ça permet Real Santa Cruz battre équipe Oriente Petrolero et un goal à 0 donc équipe ça qui même était 11e et bien avec international haïtien là il a avancé donc Jairo Jean qui même était marqué goal là dans 39e minute dans match là donc son goal qui était fait depuis dans premier mi-temps et puis goal ça a été collé et bien grand goal ça aidé haïtien fait équipe Real Santa Cruz pour la victoire.
En plus de ça, ça nous capable de dire concernant Jairo Jean, monsieur qui lui-même commencé à jouer et belle performance li dans l'équipe football ça, monsieur quand même qui a bien joué parce que ça c'est troisième goal li et troisième goal li dans le championnat pour 7 matchs qui joué. Donc là non championnat comme ça, ou rive la donne, ou jouer 7 matchs et pour marquer 3 goals, quand même ça montre où son joueur qui performant. Et puis tout, c'est deuxième goal monsieur et affilé pendant 2 matchs. Match avant, journée avant, on dit monsieur était marqué et puis journée ça, monsieur marqué encore. Donc monsieur là fait 2 goals. Une de l'autre, je nous ta capable dire donc international haïtien qui ont même continué à faire que nous contents. Là nous aller dans le pays Israël pour nous parler de l'autre haïtien encore. Là son défenseur, fois ça c'est pas un attaquant. Et bien monsieur le Jimmy Ben Alexis. Donc non ça au content d'elle, non ça en peu le monde qu'on garde et bien monsieur là pral gagner pour le jouer première division israélienne saison prochaine parce que l'équipe li quitté dans deuxième division hein, après une écrasante victoire 6-0 face avec une équipe Yorele Beni Yehuda. Donc Beni Yehuda tombé 0-6 face avec équipe Jimmy Ben Alexian qui c'est Apoel Pectativa qui était dans deuxième division et bien après écrasante victoire ça Apoel Pectativa lui-même li promis en première division israélienne, ça veut dire et saison qui vient là monsieur dans première division dans pays Israël, ça veut dire là nous gain compte joueur nous pour nous garder et dans première division. Donc nous gain Pierrot pour nous garder, nous gain Nazon pour nous garder. Et là nous gain Jairo Jean, ça veut dire nous gain joueur nous pour nous garder. Ça veut dire rester dans question Messi, Cristiano, Mbappé, Neymar et faut petit camper sur ça. On parle de Jairo Jean, on parle de Nazon, on parle de Jimmy Ben Alexis. Donc ça a vraiment fait nèg ça content. Là quand nous sous 2 ans là depuis pas gagné championnat national, c'est ça qui fait gon bonne bail nous pas trop parler de yo. Gon bon feeling qui nous perdi dans jeu de football là, feeling al gade match là. Nous perdi ça là quand nous, sauf qu'il y a quelques petits championnats local nous moun yo même yo pas négocier. Parfois qu'on gagne la plus ouais moun yo al gade ti championnat la kayo ça yon nan bagay qui montre comment haïtien lui-même li remen sport mais malheureusement face avec situation pays là nous gagne 2 ans depuis nous pas gagne championnat national. Et c'est ensemble information ça yo nous te porter pour concernant expatriés nous yo et là n'a prend un coup de pause les nous tourner nous pour aller à l'échelle internationale nous pour aller regarder quelques résultats qui étaient gagnés dans Ligue Europa et puis tout dans Ligue Conférence là et puis tout n'a font coup d'œil sur Ligue des Champions nous connaît te gagné 2 belles affiches après match nul Real Madrid là et bien là AC Milan sont tombé 0-0 face avec équipe en face Lyon Inter 2000. Redéconnecté, n'a tourné pour plus de détails.
Nous retournons après pause là, fois ça, je nous te dit au lien, nous pour aller sur le plan international et là pendant nous sur le plan international là, nous tombé dans la Ligue Europa côté ailleurs là, c'était demi-finale yo. Tu gagné deux belles affiches. D'abord, tu gagné Roma Bayer Leverkusen, tu gagné Juventus Séville, donc c'était deux belles matchs. Eh bien, équipe Roma là, qui même bat équipe Bayer Leverkusen là, un goal à 0. Match ça, faut que nous disions c'était une très très belle rencontre. Et là nous connaissons AS Roma qui a entraîné par José Mourinho et puis Bayer Leverkusen qui a entraîné par Xabi Alonso. Nous songeons et Roma qui a entraîné par Mourinho. Mourinho c'était entraîné Xabi Alonso, donc Xabi Alonso dans le moment on a parlé qui pas joué encore. Kounia qui entraîneur. Donc ça veut dire là Mourinho saute faire une rencontre avec un élève li nous capable dire parce que son joueur Mourinho t'a entraîné et puis là joueur avec tout nous entraîné et puis il dit à rencontrer, donc c'est très très belle rencontre. Mais c'est Roma qui porte la victoire, donc Mourinho bat élève là quand même, il bat li un goal à 0, goal qui t'a pral venir dans deuxième mi-temps match là parce que premier mi-temps t'es fini 0-0 et c'est Eduardo Bove qui t'a marqué pour équipe Roma qui permet Roma battre match aller donc dans cadre demi-finale et là Roma quitté la Kaili, ça veut dire là la Kaili li tout profiter fait victoire parce que dans match retour Roma pral gagner pour l'aller en Allemagne, la Kai équipe Bayer Leverkusen et nous connaissons l'équipe yo la Kai quand même yo gagné et nous capable de gagner avantage terrain, bien que ça sous papier en pile fois c'est pas les nous et ça fait équipe là la Kailian et parfois le compte pas est important. C'est pas parce que l'équipe là la Kailian l'autre équipe pas capable battre mais l'équipe là la Kaili quand même les gain ça avantage terrain, donc Roma qui te recevoir équipe Bayer Leverkusen dans Stadio Olimpico à Rome en Italie, et bien AS Roma qui les même nous capable de gagner un pied là dans finale parce qu'il bat un goal à 0, quel que soit nul il a fait un déplacement là, c'est les mêmes cap qualifié. Et puis l'autre demi-finale qui était gagné, c'est Juventus de Turin et qui t'a recevoir et nous là nous capable deux équipes italiennes yo té la caillou. Juventus de Turin t'a recevoir équipe qui petite dans sa nouvelle Ligue Europa, Séville, équipe ça qui pas non jouer à Ligue Europa du tout. Eh bien, c'est un match qui est fini et 1-1. Et équipe Séville a mené un goal à 0 et goal qui était fait dans 26e minute avec Youssef Ennesri, monsieur qui lui-même marqué en pile dans dernier jour ça yo et Juventus lui-même qui t'a essayé de joindre égalisation mais qui pas très difficile pour l'équipe turinoise là, mais dans temps additionnel yo et c'est peut-être un goal tout qui a fait parler. Et habituellement qui te bail 6 minutes additionnel, 6 minutes yo t'es censé écouler, les Juventus t'a pral bénéficier de un corner et c'est sous corner ça Federico Gatti t'a pral faire un coup de tête pour mettre match là à 1-1 sur un passe de Paul Pogba et ça qui permet équipe Juventus là sauver match nul là la Kaili 1-1. Juventus match retour qui pral gain pour jouer en Espagne, là Juventus pral visiter équipe Séville là pour capable jouer match retour demi-finale. Là on a prétendre pour voir comment ça va passer dans match retour pour équipe pour capable connaître qui équipe cap qualifié. Dans cas Roma bat un goal à 0 et n'importe nul c'est Roma cap qualifié. Si Bayer Leverkusen a besoin qualifier, les doit battre Roma avec et faut que les battre Roma 2-1. Il faut que les battre Roma, faut que les gon goal d'écart quand même pour le battre Roma. Mais en cas c'est nul qui gagne, Roma a qualifié. Et nous capable dire compétition ça yo, ni Ligue Europa, ni Ligue des Champions par rapport avec saison avant yo, donné yo changé. Question goal à l'extérieur là, c'est pas même gens ça y encore. Tant qu'on a cas Juventus là, Juventus fait 1-1 à Séville et Séville était en déplacement, ça veut dire Séville fait goal à l'extérieur, ça veut dire non. Et dans Ligue Europa avant yo, si Juventus t'a fait nul à Séville dans retour, on nul qui t'a fini 0-0, c'est Séville qui t'a passé
parce que Séville fait goal en déplacement, Juventus pas fait goal en déplacement. Mais avec données qui changé, quel que soit nul qui fait là, c'est un tir au but parce que yon nul 0-0 et nous aller dans égalité parfaite là qui c'est goal quantité goal tout deux équipes yo fait, yo chaque la font goal. Donc là toujours ba 1-1, yo pral dans prolongation. Mais je ne songe ça dans l'année avant yo, saison avant yo, si t'es gon 0-0 fait, c'est Séville qui t'a qualifié, mais tout si t'es gon un match nul qui dépasse un goal là 1, c'est tape Juventus. Imagine aussi que tu 2-2, c'est Juventus parce que Juventus t'a fait 2 goals en déplacement. Donc c'est comme ça ça est. Dans Ligue Europa et là n'a font coup d'œil dans Ligue Conférence là côté te gagné 2 matchs demi-finale aller retour côté gain équipe AZ Alkmaar qui les même t'a joué ensemble avec West Ham. Donc West Ham qui t'a recevoir AZ Alkmaar. Donc West Ham bat équipe AZ Alkmaar 2 goals à 1. Et ça qui est remarquable dans le match ça, c'est que l'équipe AZ Alkmaar t'a mené un goal à 0, West Ham égalisé et puis bat. Et donc c'était une très belle rencontre tout. Premier goal là t'a venu dans 41e yo avec Tijani qui t'a marqué sur une passe de Mijenens et pour mettre match à 1-0 en faveur équipe AZ là et puis équipe West Ham United là t'a pral jeune goal égalisation avec et Saïd Benrahma sous penalty dans 67e yo et puis dans 75e Michael Antonio t'a pral fait 2-1 ça qui permet équipe West Ham nan battre équipe AZ là 2 goals à 1. Et puis l'autre match là, c'est Fiorentina qui t'a recevoir équipe Basel là. Fiorentina qui t'a mené un goal à 0. Donc dans toutes les demi-finales Europa et Conference League, équipe qui t'a mené au perdu. Nous saute ouais ça et bon côté équipe AZ là qui t'a mené 1-0 sous équipe West Ham, West Ham bat les 2-1. Là c'est même bagaille là. Fiorentina t'a mené un goal à 0 et bien Basel bat Fiorentina 2 goals à 1. C'est Arthur Cabral qui t'a ouvert le score là dans 25e minute pour permettre Fiorentina mener un goal à 0 sur un passe de Lucas Martinez Carta dans 25e et puis 1-1 t'a venir avec Andy Diouf qui t'a égaliser pour équipe Basel là, ça c'était sur un passe de Tolanzaka. Andy Diouf t'a joué chemin filet pour faire 1-1. Et puis, dans le temps additionnel, soit à la 90 plus 2, Zeki Amdouni sur un passe de Darian Males, t'as pral mettre ballon en filet pour faire 2-1, score final 2-1 en faveur équipe Basel. Donc, Basel qui gagne pied dans la finale, West Ham qui gagne pied dans la finale. Parce que yo bat match à lui, 2-1, 2-1. Là, dans le match retour, tout match nul, c'est yo qui a passé. Et dans le cas équipe AZ dans tabat West Ham yon goal à 0, c'est pour la prolongation parce que les nali dans ensemble de goals marqués, si y a 4 goals, yo chaque l'en fait 2 parce que le premier match a fini 2-1, si AZ bat 1-0, donc les bras égal à 2-2, c'est pour la prolongation. Même genre tout si Fiorentina bat Basel et yon goal à 0, c'est pour la prolongation parce que Basel te bat li 2-1, Fiorentina s'il besoin qualifier pour la fin finale, il s'est posé battre équipe Basel là. Et 2-0. Faut qu'il gagne 2 goals d'écart pour le capable qualifier parce que 2-1 c'est pour la prolongation. Donc quel que soit score li bat qui pas gagne 2 goals d'écart, c'est la prolongation parce que l'équipe AZ là déjà un goal d'écart lui-même. Donc et Fiorentina là qui quand même gagne bagarre dans main parce qu'il va le déplacer pour aller jouer avec l'équipe Basel. Donc demi-finale yo qu'a joué le 18 avec et le 18 et mois ça AZ Alkmaar a recevoir West Ham et puis Basel pour recevoir Fiorentina. C'est comme ça t'est dans Ligue Europa. Là nous allons tomber dans compétition qui est plus prestigieuse pour club yo. Ça n'est la Ligue des Champions. Eh bien, Ligue des Champions, nous connaissons et semaine ça, tu gagné Ligue des Champions. Et premier match qui te gagné dans demi-finale, tu gagné Real Madrid qui te recevoir équipe City. La Cali dans Santiago Bernabéu. Un match qui te fini, un goal partout. Et Vinicius qui te marqué pour équipe Real là. Et puis
gagné belge là, nous voulons parler et belge là nous voulons parler de De Bruyne qui était marqué pour équipe et City. Ce match qui finit 1-1, ça veut dire Real Madrid dans match retour là qui gagne pour devoir battre City pour le qualifier. Un match qui finit 1-1 comme ça, et comme s'il définit 0-0 parce que c'est battre pour passer là. Donc Real s'il besoin à faire finale, faut que les cap battre City, quel que soit le score les battre là, on va qualifier. Et puis City tout s'il besoin à faire finale, faut que les battre Real, quel que soit le score les battre là, la qualifier. Mais tout quel que soit nul yo fait, c'est pour la prolongation. Et puis l'autre match qui était c'est Milan AC avec Inter 2000, donc ça n'est le derby milanais en joué dans Champions League là. Et bien là, bagaille mal passé pour l'équipe et Milan qui est même tombé 0-2. Milan qui était là Kaili, et bien Inter bat li 2-0. Lundi Milan qui était là Kaili et yon n'a pas pour connaître. Équipe ça yo gagné un stade A2. Stade ça qui c'est San Siro. Les deux équipes se retrouvent dans la ville Milan. San Siro, c'est Milan qui a recevoir. Et puis, Giuseppe Meazza, c'est l'Inter qui a recevoir. Donc, deux équipes sont dans la ville. Yo la kayo. Et il y a des gars qui ont joué qui sont différents de Real Madrid qui est le même pour quitter Espagne pour aller en Angleterre. Donc, c'est différent parce que l'Italie est le même. Et deux équipes sont autour la kayo. Et sont bonnes nouvelles pour l'Italie tout parce que quand même, Italie a gagné une équipe dans la finale. Quitte c'est Inter, quitte c'est Milan, yo a dans finale, mais là nous plus soyons en finale. Nous plus soyons Inter parce que Inter est qui le même bat 2-0, mais dans le football là rien pas impossible. Ça qui pas veut dire Inter qualifié tout. Bat 2-0 pas veut dire qualifié, mais quand même avantage là c'est Inter qui gagne parce que dans le match aller on bat 2-0, dans le match retour et victoire Milan pour Milan qualifier son Inter, faut que Milan batte Inter 3-0. Donc si Milan veut aller faire finale, faut qu'il batte à 3 goals d'écart parce que à 3-1, c'est pour la prolongation. 3-1 Milan Inter te fait 2 goals, il va le 3-3, donc c'est prolongation et puis pour être capable de départager. Mais quel que soit nul là, c'est Inter qui passe. Quel que soit nul là, Inter passe. Et même victoire, ça va dépendre de qui Jean Milan fait victoire pour lui. Une victoire 1-0, pas bon pour Milan, c'est Inter qui passe. Une victoire 2-0, c'est pour la prolongation. Ça veut dire là, bagaille pas trop bon du tout pour l'équipe Milan. Donc tout travail qui est pour faire, c'est Milan qui vous fait. Dans le match retour, depuis le besoin qualifié, les gains pour devoir battre Inter 2-0. On a le d'abord Golio. Et Golio qui fait très bon. Nous sommes capables de dire l'équipe Inter a surprendre l'équipe Milan. Dans le commencement match là, fanatique football a dit Jean match ça a démarré, c'est tout Jean Inter plein de terrain là mon yo a dit match là dû parce que dans le commencement match là tu vois son match qui dit lundi dans le commencement on dit dans 5 premières minutes yo. Et match a été vraiment dit ou pas ouais un match comme si qui pral gagner en pile goal. Bien qu'il pas grand pile goal vrai mais on dit dans 15 premières minutes yo moun yo t'a dit match ça son match qui a gagné 4 goals 5 goals à l'aise pour qui ça pral gagner 2 goals rapide dans 5 premières minutes yo nous t'ai capable ouais son match qui pas grand pile goal et pourtant dans 8e minute sur un corner et bien Edin Dzeko t'a pral marqué pour faire 1-0 sur un passe de Hakan Çalhanoğlu ça qui sont anciens joueurs Milan tout et bien monsieur qui fait passe là pour Inter battre Milan. Monsieur son jeu pas gain chance tout. Et gon saison monsieur était dans Milan. C'est Inter champion et puis saison monsieur qui était Milan à l'Inter. Milan champion. Bon histoire comme ça. Et puis là deuxième goal là t'a pral venir et c'est Henrik Mkhitaryan qui t'a marqué dans 11e. Ça veut dire après premier goal la fin fait 3 goals plus tard pour aller deuxième goal là sur un passe de Federico Di Marco qui permet Mkhitaryan faire 2-0. Il y a un 2-0 qui vient très bon dans le match là. Goal yo fait 8e, 11e et bien 2 goals ça t'a pral coller là. Nous t'a pral vivre un match Inter Milan côté deux équipes yo. Inter t'a cherché fait 3-0, Milan t'a cherché réduire score là mais non pas joindre aucun goal encore après 2 goals ça. Donc depuis dans 11e match à camper là à 2-0, score final 2-0 en faveur Inter bien que t'es une action côté t'es gain Martinez dans carrière qui était la école
pas de gain faute et arbitre lan te bay penalty mais là al nan va penalty qui t'a pral annuler dans 32e sinon et Milan te ka prend plus. Donc score final c'est 2-0 en faveur équipe Inter. Et puis demi-finale Champions League c'est pour la semaine 16-17. Le 16 Inter a recevoir Milan. Fois ça nous pas pris le stade la San Siro encore, n'a pris le Giuseppe Meazza parce que c'est Inter qui va recevoir. Et puis le 17 n'a gagné Manchester City qui lui-même dans Etihad Stadium là pour recevoir équipe à Maison Blanche là Real Madrid. Donc match ça qui même pour jouer à 3h. Donc semaine qui vient là, n'a gagné match là mais nous n'a gagné belle boule pour nous garder. Donc c'est un Champions League qui déjà annoncé les couleurs et grand pile fanatique qui ont même obtenu une finale et Real Madrid Inter ou bien Real Madrid Milan mais il y a un tout captain City Milan ou bien City Inter et m'pa connait fanatique qui finale yo plus ouais t'as semblé Inter nous plus qu'à jeune mais nous pas connait qui est-ce que c'est Inter Real est-ce que c'est Inter City bon moi grand pile fanatique qui ont même obtenu City Inter parce que bah écrit les Ligue des Champions hein, Real Madrid prend le trop et Real qui a 14 Ligue des Champions équipe qui vient après là dans demi-finale là et équipe là saute perdu c'est Milan qui les même gagne 7 ça veut dire pour Milan jeune Real là Milan grand pile travail pour le faire là est-ce que nous pral jouer Milan qui pral faire remontada face avec Inter pour aller jouer finale tout est possible c'est football lié toute bagaille possible et 2-0 Inter battre là ça pas veut dire Inter qualifié bien qu'il gagne avantage là Real Madrid lui-même fait 1-1 avec City là deux équipes yo destiné toujours dans main yo là il va dégager yo gourmet pour voir qui est-ce qui a joué un billet qualificatif pour aller jouer grande finale ça une fois dans finale Real tout et Real ta champion à compétition ça gain les faut changer non parce que équipe ça prend trop moi me t'a plus dans City avec une deux équipes Italie ça n'importe ça bon donc et en pile monde t'a aimé well tout parce que nous Real trop dans finale et puis l'autre bail pour nous dire tout et là n'a tourné dans Ligue Conférence là dans match qui était opposé Fiorentina avec Basel là et bien dans soirée match football ça gagne Sofiane Amrabat et milieu de terrain marocain ça et qui les même saute qu'on a un mauvais moment. Bon, c'est pas trop grave mais un mauvais moment quand même parce que dans soirée match football là non seulement Missie perdu match là un goal à 2 mais tout volet entrer la caille Missie. Volet casser caille Missie bien qu'il y ait des dégâts ou pas trop de dégâts qui fait. Selon détail yo et dans moment n'a parlé là gain enquête cap mené pour ta capable joindre un volet qui est entré la caille Missie et volet c'est dans fenêtre il était passé pour entrer la caille Missie. Missie qui pas perdu trop parce que comme Missie perdu il évalue à environ 1000 € parce que voler à fond Jean l'entrée dans fenêtre là c'est un sac à main joindre une petite valise et dans petite valise là si moi elle jeune nan pas plus que 1000 € donc monsieur perdu et match football là mais tout li perdu 1000 € mais qui pas un trop gros perte qui ça pour international marocain qui équipe Barcelone lui-même l'a cotisé depuis quelque temps là parce que Barcelone t'a aimé gain service yon joueur tant coup Amrabat et en parlant de Barcelone tout Barcelone là qui sous route pour le capable remporter Liga espagnole là. Et puis là on regarde quelques matchs qu'a joué dans moment n'a parlé là nous dans Bundesliga côté gain équipe FC Cologne là qui lui-même a recevoir Hertha Berlin. L'aime dit Bundesliga là nous en Allemagne. Eh bien Cologne a mené un goal à 0, goal qui fait depuis la 8e minute yo avec Davis Selke sur un passe de Eric Martel. Donc FC Cologne a mené 1-0 sous Hertha Berlin n'a joué 15e minute yo. Et puis en Italie, là on a joué Série A, Lazio Lecce, c'est un match qui a à peine démarré et c'est seulement 1 minute qu'a joué là, match là qui même 0-0 et puis on a voir comment ça vient demain là. Et nous allons voir comment championnat va bien demain. Demain a gagné Première Ligue, a gagné Ligue 1, a gagné tout Liga Santander.
Donc fanatique yo attend pour voir comment programmation yo a payé. Demain c'est à 13 mai et nous allons commencer à payer pour journée 13 mai. En Angleterre, dans la première ligue là, et Leeds United à 7h30 a recevoir Newcastle United, donc son belle équipe Newcastle qui est même gagné 3e place là. Aston Villa bon côté balle à 10h a recevoir Tottenham Hotspur et puis Chelsea bon côté balle à 10h a recevoir Nottingham Forest. Nottingham Forest qui est même c'est équipe ancien gardien Real Madrid là, ancien gardien Paris Saint-Germain qui est Laure Navas et puis toujours demain à 10h encore, Crystal Palace a recevoir Bournemouth. Et puis à 10h encore, Wolverhampton a déplacé pour aller jouer la caille Manchester United. United qui se perdu et week-end passé là, United qui est même se tombé. Dernier journée le jeu dans la première ligue là tombé. Et 0 goal à 1 c'était face à West Ham United. Et puis Fulham a déplacé à jouer avec Southampton, c'est à 10h. Donc nous avons majorité, on dit tout match ça va jouer à 10h sauf Leeds United là. Donc match ça qui est même censé jouer pour éviter trop calcul dans le classement. En Espagne, c'est pour la Liga Santander là. Real Sociedad a recevoir Girona à 8h. À 9h15, Almeria a déplacé pour jouer la caille Osasuna. Et puis Athletic Club Bilbao a déplacé pour jouer la caille Villarreal à 12h30. Et puis à 3h, Real Madrid a recevoir l'équipe Getafe. En Allemagne, Bundesliga, gagné équipe Union Berlin qui a recevoir Fribourg à 9h30. 9h30 ça, Mainz a déplacé pour jouer avec Eintracht Francfort. Et puis 9h30 ça, Schalke 04 a déplacé pour jouer avec Machine Golan Bayern Munich. Et puis à 9h30, Augsbourg a déplacé pour jouer avec Bochum. 9h30 toujours, Wolfsburg a recevoir Hoffenheim. Et puis à 12h30, Borussia Dortmund a recevoir équipe Borussia Mönchengladbach. Là, nous sommes en Allemagne, nous sommes tombé en Italie. En Italie, pour la Série A, Salernitana a recevoir Atalanta à 9h. À 11h, Spezia a recevoir Milan. Et donc Milan là qui va le déplacer à jouer la caille Spezia. Milan qui sont tombé dans la Champions League là. Est-ce qu'il va tomber dans le championnat? Et Milan qui lui-même pour le devoir préparer match retour Champions League là. Et puis Inter après recevoir Sassuolo à 2h45. Et puis là nous pour aller en France. En France, c'est Première Ligue. Pas Première Ligue, Ligue 1. Donc, on toujours confond entre France avec Angleterre. Angleterre, c'est Première Ligue. France, même, c'est Ligue 1. Dans Ligue 1, Strasbourg a recevoir Nice à 10h. Donc, à 10h, là, fanatique, pour regarder Nice qui a joué avec Strasbourg. Et puis, match mon attendant, c'est à 2h. Ajaccio a déplacé pour jouer avec Paris Saint-Germain. En parlant de Paris Saint-Germain, nous connaissons qui était sanctionné Messi. Messi après voyage en Arabie Saoudite, Paris était sanctionné parce qu'il n'y a pas de accord pour voyage ça défaite. Messi était allé sans accord club là. Et bien dans dernière note qui était sorti, Paris Saint-Germain et lever sanction, ça veut dire demain là, il est possible pour nous Paris Saint-Germain jouer ensemble avec Messi, donc fanatique Messi capable ouais Messi face avec Ajaccio demain. Et on voit comment et formation probablement pour demain. Ouais. Demain dans la line-up et Paris Saint-Germain, nous avons Lionel Messi là-dedans. Donc demain là, nous pourrons être capable ouais Messi cap jouer et parce que Christophe Galtier lui-même, et n'a regardé il a commencé avec des joueurs comme Gianluigi Donnarumma, Danilo Pereira, Juan Bernat, Fabien Ruiz, Sergio Ramos, Marquinhos, Achraf Hakimi. Monsieur Sakté pour un carton rouge dernièrement. Il a tellement fait blague sur Messi ça, on dit carton rouge là pas il a jouer parce que carton rouge là il te prend sous normalement. Qui Vitinha qui a joué tout, Marco Verratti et puis Kylian Mbappé, Lionel Messi. Donc ça est formation probable équipe et Paris Saint-Germain pour demain. Ça veut dire fanatique Paris Saint-Germain yo qui pas de chance ouais Messi après sanction là nous pas capable ouais Messi bien qu'en France là un groupe fanatique qui même a courir derrière Messi après yo té fin perdu
Et dernier match yo été joué côté Messi était joué et c'est après match ça Messi t'a en Arabie Saoudite ça qui t'a fait international argentin lui-même les sanctionné. Et voilà, fanatique ballon yo, c'est avec information sur Paris Saint-Germain, sur international argentin Lionel Messi. N'a pas bouclé aujourd'hui, nous sommes contents d'entrer la caillou pour nous déporter pour information ça yo. Jeudi, nous t'ai parlé des expatriés nous t'ai parlé de Jairo Jean, nous t'ai parlé de Duken Nazon qui sont élus joueurs de la semaine dans le pays Bulgarie. Jairo Jean permet l'équipe Real Santa Cruz porter la victoire la caille Oriente Petroleo les bat un goal à 0. Et puis, il y a ici ça, Jimmy Ben Alexis en Israël, saison qui a venu pour jouer dans la première division. Et puis, à l'échelle internationale, nous avons fait un coup d'œil dans la Ligue des Champions, nous avons fait résultat de la Ligue Europa, comme ça tout pour la conférence Ligue. Déjà, nous avons dit merci à vous-même qui t'a accordé nous précieux temps pour être capable de garder acte de nous. Si vous avez rejoindre nous, pas négliger abonner avec page Planète X là, une façon pour capable toujours suivre Planète Sport. Quant à moi-même, n'a bien pour nous pour une prochaine émission, c'est pas pour longtemps. Passion bon la journée, si vous avez regardé nous dans la journée. Passion bon la nuit, si vous avez regardé nous dans la nuit. Bye bye.